fond, notre formation, dans le fond, notre classe gratuite va commencer. J'ai tellement hâte de vous partager. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vraiment un intérêt à probablement devenir technicien dans vos ongles. Puis on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment vous montrer comment trouver votre place dans le milieu vraiment fascinant des ongles. C'est tellement un beau milieu que je suis certaine, si vous êtes ici, vous allez voir, c'est vraiment plaisant. Donc, moi, je vais juste sans plus tarder me présenter un petit peu. Donc, moi, c'est Cynthia Phoenix. Donc, je suis formatrice, experte en pose d'ongles et aussi, je me spécialise en décoration, donc en nail art. C'est vraiment quelque chose que j'ai poussé dès le début de ma carrière parce que je voyais vraiment qu'il y avait un gap dans l'industrie par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose que vraiment je me spécialise puis que j'aime vraiment partager parce que c'est vraiment tellement créatif. Tout dans le métier des ongles est créatif, mais le nail art en particulier, c'est tellement vraiment super fascinant. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment tu peux bâtir une carrière de rêve, OK, en étant technicien en pose ongles. Puis, il y a vraiment des secrets, il y a vraiment des petites choses à savoir qui vraiment t'amènent vers le succès à travers ça. Puis, je veux vraiment vous en partager pour que vous puissiez trouver votre chemin, parce qu'il n'y a pas juste un bon chemin. Il y en a plusieurs. Puis, c'est là où on va discuter ensemble aujourd'hui pour vraiment voir où est-ce que vous trouvez votre place dans ce milieu-là. Donc, si jamais il y a une panne, vous n'en faites pas, là, juste vous pouvez nous écrire à info@aboveacademy.ca. C'est sûr qu'on va vous renvoyer le replay, il va en avoir un. Donc, n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer un petit email ou refresh la page. Des fois, c'est juste ça que ça prend. Aussi, à la fin, je vais vous donner, dans le fond, un truc sur les 15 couleurs must-have pour commencer votre carrière de technicien en pose ongles. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de ce que les clients aimaient comme couleur. Moi, je suis allée vraiment avec ce que je pensais qui était bon. Mais on se rend compte rapidement que des fois, nos propres goûts, ce n'est pas les goûts qui sont les plus populaires chez les gens. Donc, c'est vraiment avec l'expérience qu'on se rend compte c'est quoi les bonnes couleurs qu'il faut acheter quand on veut partir son kit de couleurs. Des fois, juste 15, des fois, on ne veut pas en acheter 100 quand on commence. Là. Donc, 15 couleurs que vous allez être vraiment sûr de répondre à tous les besoins de votre clientèle. Je vous donne ça en bonus à la fin. Donc, un peu plus à propos de moi. Donc, ça, c'est ma petite cocotte Blanca que vous voyez là. Elle est tout le temps avec moi au salon. Donc, moi, c'est ça. Je suis à la tête d'une académie de formation professionnelle de technicienne en pose ongles. Ça fait 2 ans que j'enseigne. Dans le fond, à chaque mois, j'ai une cohorte d'étudiants. Donc, on a formé plus d'une centaine d'étudiants. Là, donc, 60% de nos étudiants travaillent dans ce domaine-là après. Donc, que ça soit vraiment à temps partiel, à temps plein, ou même des fois pour le plaisir, là, je n'en mentionne pas là, mais il y a des fois aussi des gens qui sont juste passionnés puis ils veulent en faire pour leurs amis et leur famille. Donc, il y a 60% en fait qui professionnalisent dans le fond, la formation, mais il y en a aussi qui le font quand même pour le plaisir. De mon côté, oui, je suis formatrice, mais je suis aussi une technicienne en pose ongles. Évidemment, il faut passer par là. Donc, de plus de 6 ans, c'est à peu près 6 ans là, que je fais des ongles. Puis, j'ai vraiment, dans le fond, partie de vraiment là, la base. OK? J'étais vraiment, je n'avais pas d'expérience du tout au début et j'ai vraiment fait mon chemin ensuite avec justement mon skills et tout ça. On a ouvert un salon il y a 3 ans, sur Pignon-sur-Rue à Montréal, qui s'appelle Club Phoenix. Donc, je suis la copropriétaire de Club Phoenix. Donc, j'ai des filles dans mon équipe, dans le salon. On a vraiment une belle synergie. Puis, à partir de là, c'est là que l'académie est venue par la suite. Donc, c'est sûr que aujourd'hui, je veux vraiment vous montrer comment on peut se nourrir d'une belle carrière comme ça, comment on peut changer notre vie un petit peu, parce que c'est vraiment ça. Moi, je me cherchais un petit peu, là, on est des fois
dans la vie, on fait nos expériences, puis on essaie des choses, mais c'est pas toujours ça qui nous parle. Puis moi, c'était un petit peu ça mon histoire, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. J'étais dans un 9 à 5, très corporatif, je travaillais dans une banque. C'était pas quelque chose qui était très stimulant pour moi. Oui, j'étais dans le service à la clientèle, j'aimais quand même ça, être avec les gens, mais tu sais, être assis à mon ordinateur toute la journée, c'était pas tellement ce que je voulais faire de ma vie. Puis je me sentais un petit peu étouffée, pas libre d'exprimer ma créativité dans ce domaine-là. Puis, c'est vraiment ça qui m'a poussée à vouloir trouver un aspect comme une avenue professionnelle où ce que je pourrais, oui, continuer à avoir ce service-là client, l'approche avec les gens, mais aussi comment je pourrais exprimer ma créativité à partir de ça. Puis c'est là que dans ma vie est arrivée, dans le fond, la formation de technicienne en pose d'ongles. C'est vraiment ça qui m'a permis de me sortir d'un peu ma loupe qui était toxique dans un sens pour vraiment me bâtir une vie de rêve, une vie créative, prospère, alignée avec mon essence, alignée avec qui je voulais être et le genre de vie que je voulais bâtir pour moi-même. Donc, c'est exactement ça que j'ai été capable de faire avec le métier de technicien en pose d'ongles. Puis comme je disais un petit peu avant, j'avais vraiment aucune expérience. C'est ça que j'aime partager beaucoup aux gens, c'est que des fois, on voit, avec les réseaux sociaux, on voit tellement de beau travail. On voit tellement des comptes, des gens qui sont talentueux, puis on se dit « Oh my God, il faut que je sois aussi bonne qu'elle dès que je commence. » Mais la réalité, c'est qu'on a tous des parcours différents. Puis moi, j'étais vraiment quelqu'un qui avait zéro expérience, puis je vais être super honnête, là, je n'étais pas super douée quand j'ai commencé. C'était vraiment difficile pour moi. Quand je parle à mes étudiants, habituellement, je dis tout le temps, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui apprend le pinceau, là, puis tout va bien, puis le gel s'applique bien, puis la forme est déjà belle, puis quasiment pas de l'image, puis c'est super beau, puis ça prend pas de temps. The blessed ones, ils sont vraiment chanceuses. Puis après ça, tu as les gens comme moi qui ont dû travailler très fort pour s'améliorer, mais il y a vraiment, puis je trouve que c'est un bel exemple de succès dans un sens parce que si moi, j'étais capable d'y arriver et d'être où ce que je suis aujourd'hui, tout le monde peut être capable. Donc, c'est vraiment grâce à ma persévérance. Je me suis vraiment immersée dans le monde de la technicienne en pose d'ongles, le monde des ongles. Je faisais que ça, j'écoutais des vidéos, je me pratiquais, j'étais vraiment, vraiment motivée. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu vraiment améliorer rapidement ma technique. Aussi, j'ai un partenaire d'affaires avec qui on a ouvert Club Phoenix et lui, il s'occupait des réseaux sociaux. Et il était vraiment là derrière moi pour, j'envoyais les photos et il m'envoyait les petites choses à améliorer. Donc, ça m'a permis de développer aussi beaucoup mon œil critique et de développer aussi des solutions. Comment je peux faire pour, tu sais, quand on voit des patterns se répéter, comment je peux faire pour améliorer ça? Puis c'est grâce à tout ça, toutes les choses que j'ai vraiment dû chercher par moi-même puis vraiment m'améliorer, que j'ai mis ensemble dans un training que vous allez, dans le fond, on va peut-être en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, ma mission, c'est vraiment ça. C'est d'aider les gens qui sont passionnés du domaine des ongles et qui veulent transformer cette passion-là en revenu pour changer leur vie. Parce que c'est possible de le faire avec ce beau métier-là. Et moi, ma mission, c'est vraiment ça, c'est de vous donner les outils que j'ai accumulés, la meilleure formation, dans le fond, possible pour vous aider à accomplir ça. Donc, ça, c'est quelques petites photos de certaines de mes étudiantes. On en a vraiment de partout. Dans le fond, c'est sûr que moi, la formation, j'ai une formation aussi en présentiel, donc c'est autour de Montréal. Mais dans le fond, on a vraiment de toutes sortes de gens avec toutes sortes de milieux. Il y a des gens qui sont déjà dans le milieu de l'esthétique. Il y a des gens comme moi qui étaient dans le milieu vraiment corporatif. Il y a des gens qui sont entre deux. Il y a vraiment toutes les avenues sont possibles. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil pour s'intéresser
au domaine des ongles, il y a juste différents chemins. Donc, si tu es prête, on va regarder en fond comment on peut avoir une carrière payante dans le service de soins des ongles. Donc, tu es à la bonne place si c'est ça que tu te demandes. Donc, comme je disais, je vais vous partager comme les secrets, un peu qu'est-ce qu'on peut appliquer et comprendre pour se rendre vraiment à un scénario de succès dans une formation de technicien en pose-ongles. Donc, c'est sûr que moi aussi, ce que je veux, c'est vraiment te donner le support que tu mérites. Parce que c'est sûr que on peut se lancer comme ça, mais d'avoir le bon encadrement, de vraiment comprendre son industrie, de comprendre un peu dans quoi on s'embarque, puis d'être accompagné là-dedans, honnêtement, selon moi, c'est ce qui fait vraiment la différence dans un scénario positif, puis aussi accélérant. C'est sûr, quand on sait à quoi s'attendre, on a le bon encadrement, c'est sûr qu'on a le scénario pour le succès. Donc, on va parler aussi de quelques petits de nos étudiantes. Comme ça, vous allez avoir des petits profils, vous allez comprendre un peu d'où ce que les gens peuvent partir et qu'est-ce qui est possible. Donc, ça, c'est Mathilde. C'est, dans le fond, maintenant, elle est la gérante chez Club Phoenix. Donc, elle a suivi la formation avec nous. 5 mois plus tard, on l'a engagée comme technicienne junior. Salut Mathilde, elle est dans le webinaire avec nous aujourd'hui. Puis ensuite, elle a vraiment rapidement, dans le fond, sa technique, elle a vraiment fait en flèche, puis elle est devenue master assez rapidement. Et maintenant, on l'a promue gérante. Donc, c'est tout ça pour dire que quand on est bien encadré, quand on est dans un environnement vraiment stimulant, on peut vraiment faire ça en flèche, puis il n'y a vraiment rien qui peut nous arrêter. Donc, quelques petites statistiques, c'est quand même intéressant de s'intéresser à ça, de prendre le temps de regarder parce que, veut pas, on veut savoir c'est quoi l'industrie dans laquelle on se lance. Si c'est une bonne industrie, si c'est viable, d'avoir des petits chiffres, mais c'est sûr que ça nous aide à se faire une bonne idée du domaine dans lequel on s'en va. Donc, le marché mondial des ongles artificiels, c'est sûr qu'il y a eu une hausse, on le voit là ici, de 4,5 % en 2019 et 2024. Mon expérience personnelle par rapport à ça, j'ai à peu près commencé les ongles dans ces années-là, 2019, 2018. Moi, je l'ai vu. Là. Je l'ai vu, le changement, c'est incroyable. C'est vraiment, quand j'ai commencé les ongles, oui, tu sais, c'était hot, là, tu sais, les gens aimaient ça, mais comparé à aujourd'hui, là, c'est rien. Là. Aujourd'hui, c'est tellement devenu un trend avec les réseaux sociaux. Il y a tellement de gens qui postent dans les petites stories leurs ongles, les influencers. Donc là, les influencers font ça. Évidemment, tous les gens qui les suivent, ah ben là, moi aussi, je veux ça. Puis là, les ongles sont vraiment devenue partie intégrante de la culture en ce moment. Puis oui, dans les trends de nail art, mais juste se faire les ongles en général, prendre soin de soi, de prendre le temps de faire ses ongles et d'être fier, de les montrer. Ah, puis tu vas payer, tu te fais dire que c'est beau. Honnêtement, tout le monde remarque ça maintenant et moi, je le vois vraiment beaucoup. Aussi, dans le fond, Statistique Canada disent que les entreprises, dans le fond, en général d'esthétique, peuvent avoir un revenu annuel de 150 000 $. Donc, c'est vraiment une industrie qui est lucrative. Là. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment faire beaucoup d'argent avec. Puis, je vous dirais aussi, plus la passion est là, plus le skills est là, plus la technique est là, plus le revenu, évidemment, va aller de soi. Donc, comme je disais, vraiment, tout l'aspect social du domaine, en fait vraiment comme ça crée un engouement. Vous avez sûrement déjà entendu parler là, récemment du Hailey Bieber Nails. Donc, tu sais, c'est tous des trends ils viennent vraiment grosses. Tout le monde veut, là. Tout le monde veut le faire. Là. Moi, en salon, là, je le sais, puisqu'on fait des clients tous les jours. Là. On faisait là, dans le salon, dans le salon, on faisait en même temps, toutes les filles, on faisait tout un Hailey Bieber Nails.
on en faisait 5 en même temps, on devait en faire comme une quinzaine par jour. Là. On le voit, ces trends-là, ils transparaissent. Donc, c'est sûr que ça l'aide, ça, à l'engouement. Puis, ben, en fond, c'est sûr aussi que plus ta technique est bonne, plus le bouche à oreille va dire hey, va voir elle, my God, j'ai jamais eu des aussi beaux ongles. Fait que de plus en plus que les gens l'essayent, tu es bonne, ça marche, le word spreads, puis les gens, c'est vraiment un gros trend. Donc, et c'est ça aussi, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez la personne devant vous, ça, c'est une nouvelle cliente. Le plus difficile, en fait, c'est ça, c'est d'acquérir la nouvelle clientèle. Ensuite, une fois que la nouvelle clientèle est arrivée, bien, les ongles, ça pousse. Donc, 2 à 4 semaines, vous avez de la récurrence. Donc là, l'importance de donner un bon service à la clientèle, une bonne technique, mais c'est comme ça qu'on bâtit sa clientèle. Donc, c'est vraiment à chaque 2 semaines, on garde nos clients, rétention, et on bâtit sur ça. On bâtit, jusqu'à temps qu'on fasse une clientèle qui est complète. Donc, allez, on va découvrir comment le métier de technicien dans vos ongles peut te permettre de créer ta vie de rêve. Donc, ici, on a une de nos étudiantes qui, après avoir fait la formation de chez Above Academy, elle a décidé, ça c'est un petit peu un volet plus rare, mais elle a décidé de faire son entreprise mobile. Donc, elle se rend chez les gens. C'est une solution qui était bonne pour elle. Elle voulait être à son compte. Elle ne voulait pas recevoir les gens chez elle. Donc, elle s'est dit, moi, je me fais un petit kit, puis je vais aller voir les gens. Il y a de la demande pour ça aussi. Pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a vraiment de tout. Puis, dans le fond, ça, c'est une de nos étudiantes qui a fait ça, elle, pour faire un chemin qui lui convient. Donc, donc, c'est ça. Je vais vous montrer comment passer d'un modèle d'une vie un peu plus corporative à un modèle un peu plus de cœur. Donc, le métier de technicien en pose d'ongles, c'est sûr qu'il faut être quand même quelqu'un de créatif. Donc, il faut se poser la question, est-ce que moi, j'aime ça créer? C'est sûr parce que même si on se dit qu'on ne fera pas de design, qu'on ne fera pas de décoration, il faut quand même se dire que c'est un peu des petites sculptures. On est quand même à modeler quelque chose. On est là à créer, même si c'est juste une couleur, quelque chose de beau sur quelqu'un. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir la fibre créatrice. Il faut aussi savoir il faut aussi savoir que dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'on peut aussi être un salarié, parce que ça ne veut pas dire on veut seulement être entrepreneur. On peut être entrepreneur, mais il y a aussi l'option salarié. Donc, il faut savoir qu'on peut être aussi enrichissant en travaillant dans un salon aussi, c'est possible. Un salon qui va vraiment nous donner un peu une sécurité. Puis ça qu'on va regarder un peu aujourd'hui, les différentes avenues, parce qu'il n'y a pas juste l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, puis c'est vraiment important, mais il y a aussi certaines personnes que ça leur fait peur, puis c'est correct, hein? Ça leur fait peur, puis ils ont le goût d'être peut-être plus encadrés dans un modèle un peu plus de salon. Puis c'est possible, c'est tout à fait possible. Puis les deux aussi ont leur pour et leur contre. Puis c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, mais dans les deux cas, on peut vraiment bâtir une vie de cœur vraiment qui est alignée avec qui qu'on est. Donc ça, on a notre chère Ashley, elle le dit, dans le fond, son expérience, elle avait 0 expérience comme moi, puis qu'après la formation, elle était comme juste, oh my God, je fais maintenant mes services tellement rapidement, je suis tellement comme contente, parce que, veux pas, c'est sûr que la rapidité est un facteur aussi quand même qui est important. Si on prend comme 5 heures, 6 heures à faire un set, c'est un peu long. Là. Donc, c'est sûr que ça prend quand même la bonne technique précise qui fait que nos mouvements sont rapides puis on a vraiment quelque chose qui répond aux attentes de la clientèle. Puis le facteur temps, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important. Donc, elle a dit beaucoup de choses. On ne va pas tout lire qu'est-ce qu'elle a dit, mais un peu le même principe. Dans le fond, elle était vraiment contente de tout, parce que c'est ça qui arrive aussi avec la formation, c'est que
Moi, quand j'ai suivi la mienne, là, il y a un bout, j'ai pas trouvé que j'avais vraiment j'ai appris, oui, là, c'est sûr, mais il y a tellement de choses que je n'étais pas prête à affronter quand j'avais un client devant moi, j'étais comme: «Oh my God, qu'est-ce que je fais?» J'avais pas vraiment appris comment faire un refill. Il y a plein de choses que je n'avais pas, vues. Puis c'était comme dans mon esprit un peu inacceptable. Donc, quand j'ai bâti cette formation-là, je me suis dit: «Tu sais quoi? Je veux tout donner. Je veux tout donner. Pourquoi faire une formation qu'il faudrait après ça prendre plein d'autres formations? Moi, je veux vraiment te donner tous les outils que tu as de besoin pour être prête, confiante, puis let's go, là. Là, on shoot for the stars. C'est vraiment ça. C'est ça que Aroussa nous dit, qu'en fait, elle est vraiment contente de tous les sujets qui étaient abordés, parce que justement, ça vous équipe là, vraiment dans votre pour bâtir la carrière là, vraiment de cœur que tu veux. Donc, salarié, intrapreneur ou boss babe, on est rendu là. Donc, ça, c'est nos 3 choix qui se présentent à vous quand que vous voulez vous lancer dans une carrière de technicien imposante. Il n'y a pas vraiment plus que ça, c'est pas mal ça. Donc, ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est justement toutes ces avenues-là. Parce que, comme je disais plus tôt, il n'y a pas un bon profil de personne qui dit: bon, même toi, il faut que tu aimes ça, ça. À part, il faut être créative. Là. Il y a plusieurs. Tu peux vraiment faire ton propre chemin puis trouver qu'est-ce qui est bon pour toi parce qu'il y a vraiment différentes avenues puis on va les explorer ensemble. Donc, la salariée. Donc, c'est sûr que tu aimes la stabilité, la sécurité d'un emploi. Donc, tu peux travailler dans un salon, dans un spa. Ça peut être des fois, c'est un salon pas nécessairement juste d'ongles. Des fois, c'est des salons juste d'ongles comme moi j'ai, mais certains salons, c'est des salons d'esthétique. Donc, ils ont plusieurs services. Puis là, eux autres, ils vont te demander de faire le service d'ongles. C'est sûr que certaines places aussi offrent des assurances. Fait que tu as le confort d'avoir les assurances compris. Tu sais exactement qu'est-ce qui rentre à chaque semaine parce que c'est soit que c'est, dans le fond, tu as deux aussi versions, là, soit que tu as un salaire à l'heure ou tu es payé à la commission. Donc, tu peux vraiment te donner une petite idée de combien tu vas avoir à chaque semaine. Puis si, mettons, tu n'es pas trop occupé cette semaine-là, mais tu le sais que ça ne va pas affecter ton salaire. Fait que des fois, ça, c'est quelque chose qui peut être rassurant, de un, mais des fois aussi, tu en as besoin. Tu ne peux pas te permettre d'avoir zéro revenu. Fait que c'est quelque chose qui peut être une bonne option. Aussi, tu n'as pas à t'en faire pour le marketing. Dans le fond, le salon s'occupe de te fournir les clients. C'est pas à toi d'aller chercher la clientèle. C'est sûr que quand tu es payé à l'heure, c'est plus ça le deal dans un sens. Quand tu es à la commission, c'est sûr que c'est quand même intéressant de faire du bouche à oreille, d'essayer d'avoir des clients parce que, obviously, commission, plus tu fais de clients, plus tu as d'argent. Donc, c'est sûr que ce modèle-là, il va falloir que si tu veux un peu plus, il va falloir que tu y mettes un peu du tien. Mais dans un sens, tu ne serais pas obligé, tu vas avoir quand même ton salaire de base. Aussi, le salon fournit ton équipement. Donc, tu n'as pas à te soucier d'acheter des produits, tu n'as pas à te soucier d'acheter ton gel, tu n'as pas de souci d'acheter ta table, tes lampes, ta chaise. Tu sais, c'est sûr que ça, c'est quand même beaucoup d'investissement. Donc, ça, c'est tout pris en charge pour toi. Fait que c'est comme un peu un modèle clé en main. Tu arrives là, tu fais, dans le fond, ce que tu aimes. Puis, quand tu as terminé ton chiffre, tu s'en vas à la maison, puis tu continues, tu fais tes choses personnelles. La boss babe, c'est dans le fond quelqu'un qui veut vraiment plus se lancer en affaires. Donc, tu veux vraiment faire tes propres choses, tes propres règles, tes propres temps, ton propre horaire. Tu veux utiliser tes propres produits. Tu vas aussi être évidemment en charge de ton image de marque, de tes couleurs, de ton nom. Donc, c'est sûr que c'est toi qui es vraiment en charge de ton identité.
Puis de vraiment tout, là, ta station de travail, ton matériel. Donc, vraiment, tout retombe sur toi. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui ils vont, c'est ça qu'ils veulent. Mon Dieu, je veux être libre, je veux être libre, je veux faire ce que j'ai envie, je veux justement cette créativité-là qui est en dedans de moi, je veux l'exprimer encore plus loin, puis je veux créer mon logo, je veux créer ci. Puis tu sais, je veux dire, tu n'as pas nécessairement à créer ton logo toi-même, tu peux engager quelqu'un pour faire ton logo, là, dans le sens que tu n'es pas obligé de littéralement tout faire toi-même, mais c'est sûr que c'est vraiment toi qui s'occupe de le gérer. Là. C'est peut-être pas toi qui vas faire ton logo, mais c'est toi qui vas engager le designer graphique. C'est toi qui vas soit engager la comptable ou faire ta propre comptabilité. Donc, c'est vraiment, ça retombe sur toi. Mais tout l'argent te revient aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de travail derrière tout ça, mais 100% des profits te revient. Donc, tu n'as pas à split avec le salon ou avec, dans le fond, payer un loyer. Ben oui, il va falloir que tu payes un loyer, ça, c'est sûr que oui. Habituellement, ben là, ça dépend. La Boss Babe, tu peux le faire à la maison. Donc, obviously, tu n'as pas nécessairement un loyer supplémentaire. Tu peux même enlever une partie de ton loyer, tu peux le mettre dans tes impôts parce que tu travailles chez vous, donc ça représente ton loyer. Mais aussi la Boss Babe, tu peux aussi louer. Dans le fond, tu peux aller dans un building, louer une pièce, un cube, puis faire tes activités aussi à l'extérieur. Donc, ça marche aussi. Tu n'es pas obligé nécessairement de faire ça à la maison. Là. Tu peux aller louer une place aussi à l'extérieur. Puis ça marche aussi. Là. Donc, oui, plus de travail, mais aussi plus de sous. L'intrapreneur. Donc, ça, c'est un peu un profil qu'on est moins peut-être familier avec ça. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui est entre les deux. Donc, tu pourrais louer une table dans un salon d'ongles. OK? So, des fois, ce qui arrive quand on fait ce scénario-là, c'est que, bon, tu vas avoir une partie de l'équipement qui va être fourni. Donc, tu vas avoir peut-être probablement la table, les chaises, les lampes. Le setup est fourni parce que souvent, ben, c'est un salon puis ils veulent qu'il y ait une uniformité dans le look là, de la place. Mais tu es travailleur indépendante. Donc, c'est comme tu es dans un collectif d'indépendants, mais vous êtes ensemble. Donc, dans le fond, si vous avez des questions, ben, tu peux aller voir ta collègue, c'est pas ta collègue, là, mais tu peux aller voir la fille qui est avec toi. Fait que, tu bénéficies un petit peu de cette synergie de groupe-là, mais chacune des personnes est là pour soi-même. Ça, c'est sûr que ça vient aussi avec trouver ses propres clients, comme la Boss Babe, faire son propre marketing. Donc, c'est vraiment quand même important. Le salon, des fois, peut t'aider. Certains salons vont le faire, puis ils vont te demander de t'incorporer à cette identité-là, mais certaines places aussi vont te dire non, non, tu loues ta place, puis toi, tu es vraiment ta propre identité. Donc, il y a les deux un petit peu possibles, mais c'est un petit peu plus rare, ce concept-là, mais ça existe quand même. Donc, ici, Naomi, dans le fond, elle, ce qu'elle dit en général, c'est que qu'elle a vraiment apprécié la formation qu'elle a eue, qu'elle a pu justement vraiment approfondir ses connaissances. C'est vraiment, honnêtement, tellement gratifiant quand on voit les gens arriver. Naomi, elle n'avait pas d'expérience, elle avait zéro expérience, puis on les voit cheminer. Moi, ça me nourrit tellement de voir, dans le fond, les étincelles, de faire comme « Ah, tu sais, tu vois, au début, c'est tough, là, c'est dur un peu, puis là, ah, il y a quelque chose qui clique. » C'est tellement, tellement satisfaisant pour moi. Puis c'est un peu... tu sais, elle parle de patience exemplaire. Moi, je l'appelle pas ça de la patience. De mon côté, c'est plus de la passion. Ça me nourrit vraiment d'enseigner. Puis, être bien contente de son progrès. Donc, comme on dit, dans le fond, c'est ça. On a vraiment des opportunités différentes. Autant, comme je vous ai dit, de salariés, boss babe, entrepreneur, mais aussi tu as le facteur temps. Donc, c'est pas tout le monde qui a envie peut-être de faire ça à temps plein.
Donc, tu as vraiment aussi deux avenues possibles. Donc, on appelle ça la full-timer ou la side hustler. Donc, la full-timer, ben, c'est sûr que c'est plus quelque chose qui tourne autour de 40 heures par semaine. Donc, toi, pour toi, c'est comme, OK, non, moi, je veux vraiment faire ça, je suis passionnée, je me lance, je veux faire ça à temps plein, je suis capable de le faire en ce moment, let's go. C'est sûr que la full-timer, tu sais, encore là, la full-timer rentre dans les étapes précédentes. Donc, on peut avoir une full-timer salariée ou une full-timer indépendante. Puis, encore là, ça s'ajuste avec le salarié. Bien, tu es à temps plein, tu as un salaire à temps plein, tu le sais combien tu gagnes. Quand tu es indépendante, bien, c'est sûr qu'il faut être conscient qu'au début, bien, c'est peut-être intéressant d'avoir un petit coussin. Si on sert à temps plein, ben, on commence sa clientèle. Des fois, les gens, ils ont tellement des gros réseaux que, écoute, déjà, tout de suite, là, tu vas avoir des clients, puis tu connais du monde qui connaissent du monde, qui connaissent du monde, puis là, blablabla, les gens, ils parlent, puis tu fais tellement bien ça que là, en dedans de genre 3 mois, tu es pleine. T'sais. Mais il faut quand même se dire que c'est une clientèle qui se bâtit. C'est pas quelque chose qui arrive en claquant des doigts. Il faut être présente sur les réseaux sociaux. Il faut donner de soi. Mais on parle d'environ un 40 heures semaine, mais c'est faisable. C'est vraiment faisable. Moi, quand j'ai commencé, pour parler un peu de moi, j'ai commencé à temps partiel. J'ai vraiment fait... j'avais encore mon autre travail corporatif, j'avais diminué mes heures, puis je faisais à temps partiel, je faisais les deux. Puis après ça, plus je voyais que ma business donc prenait de l'ampleur, ben à un moment donné, j'ai juste laissé mon nom, puis là, je me suis vraiment lancée. Parce que à ce moment-là de ma vie, c'est ce que je pouvais me permettre. C'était correct de le faire comme ça. Il faut y aller vraiment avec ce qui va nous apporter du bonheur. Parce que si on se lance dans une aventure, puis on est comme wow, mais là, j'ai pas de revenus du tout, ben ça va vous stresser, puis ça va pas amener le bon mindset pour attirer la clientèle parce que là, vous allez émaner un peu plus de peur. C'est important de vraiment se lancer dans un scénario que, oui, c'est bien de prendre des risques, puis je pense que c'est important, puis il faut en prendre des fois dans la vie pour changer notre vie puis avoir un outcome qui est différent de ce qu'on connaît en ce moment. Mais des fois aussi, c'est quand même être correct de se dire, OK, ben là, je sais, je vais être correct, je vais être bien, puis je vais me lancer, puis ça va, je vais bien me sentir. Donc, la side hustler, c'est un peu ça. C'est plus à temps partiel de le faire. Puis si ça peut être un temps partiel 25 heures, là, je veux dire, ça peut être un gros temps partiel. Donc, ou un petit temps partiel. Moi, j'ai des étudiants qui sont à l'université, au cégep. J'ai des gens qui veulent faire ça juste vraiment comme un side hustle, que leur but, c'est pas de bâtir une carrière à temps plein là-dedans. Il y a vraiment du monde aussi que c'est ça qu'ils veulent. Disons, moi, j'adore ça, les ongles, mais j'aime encore aussi mon travail que je fais on the side. Je dis n'importe quoi, mais en même temps, je serais designer graphique. J'aime ça, être designer graphique, mais j'ai le goût d'affaire une affaire plus avec mes mains. Puis, je voudrais faire les deux tout le temps. Je veux pas laisser un pour faire l'autre. Il y en a des gens qui, c'est vraiment ça qu'ils veulent seulement. Donc, ça, c'est correct aussi. Ou des fois, c'est un side hustle qui nous amène vers la part-timer, un bridge entre les deux, un petit pont. Ça aussi, c'est correct. Donc, justement, Ève, en fait, elle a suivi sa formation pendant qu'elle était à l'école. Puis, grâce, dans le fond, à notre technique et tout ça, elle a joint le salon d'esthétique de sa mère. Puis, en fait, c'est ça maintenant qu'elle fait comme travail étudiant. Donc, tu vois, c'est vraiment pas nécessairement quelqu'un qui, tu sais, elle étudie à l'université, là, en business et tout ça. Donc, elle s'est dit en attendant, moi, au lieu d'aller travailler, je sais pas, dans une boutique de linge, ben, tu sais, moi, je vais vraiment faire quelque chose pour moi, de moi à moi, puis faire ma petite business dans un salon d'esthétique. Donc aussi, on a artiste ou la classique. Donc, on peut être les deux aussi. Hein? Un n'empêche pas l'autre. Mais dans les deux cas, l'artiste, c'est un profil qui est un petit peu plus créatif. Donc,
soit de toi-même, ou des fois aussi, les clients, ils aiment beaucoup ça, échanger avec vous autres, bâtir un concept à deux. Des fois, ils amènent des photos de Pinterest, puis là, vous regardez ensemble, vous l'adaptez. C'est vraiment un modèle que tu peux vraiment t'épanouir vraiment à l'infini. Moindrement que tu prends ton pinceau, tu peux créer n'importe quoi avec dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr que c'est important de se garder au courant des dernières tendances. C'est quoi qui se fait en ce moment? Comme là, je vous dirais, en ce moment, il y a beaucoup de 3D Chrome, énormément de Chrome. En ce moment, ce Chrome, c'est vraiment la tendance qui n'était pas si là l'année dernière. Hein. L'année dernière, c'était, oui, le Chrome, ça a tout le temps été là, mais l'année passée, à l'été, c'était surtout des French. On faisait des French. Il y a 2 ans, on faisait des lignes à la pain à la main. Ça change. Donc, il faut se tenir au courant des dernières tendances pour tout le temps vraiment être là puis offrir ce que les gens veulent. Donc, oui, puis aussi, on peut tellement pousser le profil loin qu'il existe aussi des concours. Il existe des concours que tu peux t'inscrire puis vraiment te bâtir un nom en tant qu'artiste des ongles. Parce qu'on est vraiment ça, hein? On est des artistes, qu'on prenne un pinceau pour dessiner ou non. Moi, j'aime ça aussi, appeler ça au lieu de technicien pour ongles, artiste des ongles, parce que c'est vraiment ça. Puis la classique, ben, c'est parce que c'est pas tout le monde qui veut du nail art. Ça, on va se le dire, tu sais, oui, il y a du nail art simple, mais il y a des gens que eux, là, ils veulent juste une couleur, là, puis ils sont bien contents avec ça, puis c'est ça qu'ils sont à l'aise, puis c'est ça qu'ils veulent. Fait que c'est honnêtement, nous, au salon, on fait, là, je pense, 50% de nos services sont des services une couleur. Mais on est reconnu comme un salon d'ongles vraiment avec du nail art. Donc, un, comme tu vois, n'empêche pas l'autre. Puis la manucure, une couleur, aura toujours sa place et vraiment, elle n'est pas à négliger parce qu'il y a énormément de gens que c'est seulement ça qu'ils veulent et c'est correct. Donc, c'est sûr que de s'adapter à ça puis de ne pas se dire « Ah oui, mais là, moi, je ne fais pas de nail art, là, tu sais, comment je vais faire? Hey, c'est pas grave. » Moi, quand j'ai commencé ma carrière, là, je ne faisais qu'une couleur. Puis je ne voulais pas faire d'autre chose parce que je devais maîtriser la base avant de commencer là, à m'énerver avec des pinceaux. Là. Donc, c'est important d'y aller une étape à la fois. C'est pas parce que tu n'es pas à l'aise aujourd'hui que tu ne le seras jamais, OK? Parce que tout vient avec la pratique. Je te dis, tout vient avec la pratique. J'ai des expériences, là. La première fois que j'ai fait du nail art, je vais vous le compter. C'était pas prévu, mais je vais le compter, c'est quand même drôle. La première fois que j'ai fait du nail art, je n'étais pas prête à ça. Ma cliente me l'a demandé. Elle dit, tu ferais-tu un papillon puis un French? J'étais comme, OK, ouais, tu sais, un papillon puis un French, là, c'est facile, c'est des petites lignes. Un enfant de 5 ans peut faire un papillon. Fait que je me lance. Je me lance, puis honnêtement, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que ça ressemblait à un enfant de 5 ans qui faisait un papillon. Puis, au final, c'est ce que je dis toujours à mes étudiantes, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de sauter des étapes. Ça ne sert à rien parce que ça ne te rend pas service et ça ne rend pas service à ta cliente parce qu'au final, c'est pas ça qu'elle voulait, un papillon comme j'y ai dessiné. J'avais pas les bons outils. Donc, si on n'est pas à l'aise, on le fait pas, on se pratique, par exemple, parce que c'est sûr qu'être capable de faire des designs, ça va être une plus-value dans votre profession, ça, c'est 100%. Je vous encourage à vous pratiquer, mais ne le faites pas tant que vous n'êtes pas prêt. Tu sais, je vous dirais vraiment pratique, 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 puis après, quand on est bon, on l'offre. Mais comme je vous dis, l'un n'empêche pas l'autre et on peut toujours se développer, même si on n'est pas à l'aise maintenant. Donc, Edith, ben après, là, justement, elle parle justement de nail art, dans son cas, ça l'inspire beaucoup. Puis dans la formation, comme je suis spécialisée en nail art, drôle à dire, hein? Je n'étais pas capable au début de ma carrière de dessiner un papillon, puis maintenant, je me spécialise en nail art. C'est fou comment
la pratique et la confiance et le cheminement peut te bâtir en tant que vraiment technicienne en pose d'ongles, vraiment là, qui sait ce qu'elle fait. Donc, c'est drôle à dire que maintenant, c'est une de mes spécialités. Donc, comme quoi, tout est possible. Donc, c'est sûr que le milieu de travail aussi, c'est quand même important de bien le choisir. Parce que c'est sûr que tu veux être stimulé, tu veux faire quelque chose dans lequel tu vas te sentir bien. Donc, si toi, tu es une personne qui aime ça, voir du monde, t'aimes ça que ça bouge, t'aimes ça, là, tu sais, qu'il se passe de quoi, puis c'était stimulé, là, quand il y a du bruit, puis de l'action, bien, c'est sûr que si tu fais le travail à la maison, mais peut-être qu'à un moment donné, tu vas trouver ça long. Tu vas peut-être trouver ça pas mal tranquille, à moins que tu aies une vie personnelle, là, que tu sors beaucoup après, peut-être que là, tu ne vivras pas ça, mais, tu sais, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Si tu veux être plus tranquille, tu veux faire des petites choses, t'es bien, nanana, tu sais, quand c'est quiet, bien là, de faire un side hustle ou un full-time à la maison, ça peut être vraiment stimulant pour toi. C'est vraiment aussi de te poser les questions. Moi, je suis quel genre de personne? C'est quoi ma zone? Je ne veux pas dire ma zone de confort, mais dans le sens, oui, parce que c'est dans quoi que tu te sens bien. Puis aussi de savoir, mais si je suis toute seule à la maison, bien, c'est sûr que s'il y a des petits pépins, bien, je dois trouver les réponses toutes seules. Mais si je suis dans un salon, bien sûr, j'ai de l'aide. Mais les deux ont des pour et des contre. Il faut vraiment juste voir avec soi, c'est quoi vraiment qui te parle le plus. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est pas vrai ce que je viens de dire. Bon, OK. Pour notre chère étudiante ici, dans le fond, elle, après avoir fait la formation, elle a ouvert dans un appartement. Donc, elle a rénové, en fait, toute une petite pièce de son appartement. Elle a fait ça à la maison, Julia, puis elle est vraiment contente de ça parce que c'est vraiment faire un salon à la maison, c'est sûr que ça te donne tellement de liberté. Justement, tu n'as pas nécessairement de coûts supplémentaires pour ton loyer, tu arranges ta pièce comme tu veux, tu peux mettre ton petit néon, tes petits trucs. Tu sais, c'est vraiment, ça donne vraiment une liberté de travailleur autonome, en fait, puis c'est ça qu'elle ça lui permet, c'est ça, d'avoir une vie à son image. Donc, on va parler de qu'est-ce qu'il faut pour s'assurer d'un succès dans ce beau métier. Donc, il faut, comme je vous disais, être quand même honnête puis s'assurer vraiment de respecter des points clés qui vont vraiment t'amener vers le succès, dans le fond, d'une carrière vraiment florissante. Donc, la passion, bien ça, c'est sûr que c'est un must. C'est un must parce que si tu n'es pas passionné, ça va être long. Parce que il faut que tu en manges, là. Il faut que tu en manges, surtout quand tu as zéro expérience, là, parce que tu as beaucoup de choses à apprendre, évidemment. Puis ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement facile. Tu sais, faire des zones, quand on regarde ça, tu sais, ça a l'air pas si compliqué, mais quand on se met à les faire, il y a vraiment une technique derrière ça, là. Tu sais, c'est pas... puis tu sais, moi, je vous donnerai les bons outils, c'est ça l'avantage, c'est que vous allez avoir le bon accompagnement pour que ça aille bien puis mieux, mais il faut quand même se dire que c'est une technique à apprendre. Donc, si tu n'as pas la passion, des fois, tu peux abandonner. Tu peux abandonner parce que la passion, c'est vraiment ça qui te pousse vraiment à continuer. Puis des fois aussi, tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois pas le temps passer, tu es là avec ta cliente, puis tout est tellement super que c'est vraiment primordial. Ça, c'est la première chose. La technique. Mais comme je vous dis, c'est un élément clé parce que si vous avez une mauvaise technique, donc vous faites tout le travail, vous acquérissez votre client ou le salon vous donne un client dans les deux cas. Bien évidemment, si la technique n'est pas là, puis l'ongle il casse ou il chip dans 2 jours ou 3 jours, bien, il y a 2 scénarios qui peuvent arriver. La cliente, elle peut venir vous revoir, dire, ben écoute, là, il y a un problème, est-ce qu'on peut l'arranger?
ils ne viendront jamais vous voir. Ils ne reviendront vraiment pas à leur rendez-vous de suivi. Puis ils vont en parler à leur ami. Puis ils vont dire non, voilà. Ou ils vont juste rien dire, mais ils ne vont pas te référer, ça, c'est ça. Donc, c'est tellement important d'offrir une bonne qualité, une bonne technique, que c'est un élément qui est primordial, qu'il faut vraiment prendre le temps parce qu'aussi, il faut garder l'intégrité de l'ongle naturelle. C'est tellement important de faire attention à notre cliente, de ne pas la couper sur ses cuticules, de ne pas la faire, de pas lui faire mal. Tu sais, des fois, avec la lime électrique, malheureusement, tellement d'histoires d'horreur que j'ai entendues là, dans les salons rapides, là. Aïe, aïe, aïe. Écoute, ils ont enlevé l'extension avec une prothèse, ils ont tout arraché la plaque d'ongle ou avec la lime, ils ont overfait. À un moment donné, là, j'ai tellement vu là, de choses dans le salon, là, des ongles rouges, là, puis ils sont sensibles. Puis c'est terrible qu'est-ce qu'on peut faire là, quand la technique n'est pas bien respectée. Donc, c'est sûr que... puis ce qui arrive aussi, c'est que les clients, des fois, ils ne sont pas au courant que où ce qu'ils vont, c'est de la mauvaise technique. Parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Puis il y a aussi beaucoup d'éducation aux clients à faire par rapport à la technique. Parce que quand on suit un cours, comme le cours à Above Academy, on se rend compte là qu'on est comme « Wow, OK, moi là, j'allais au salon, puis c'est pas ça, pas en tout qui se passait. C'était pas ça que moi j'expérimentais. Moi, j'utilisais la même ligne que ce qu'il utilisait sur tout le monde. En plus, à un moment donné, écoute, moi, je sais que ça m'est arrivé, là, ça fait longtemps, là, mais comme de me faire couper avec une lime qui était sale. Tu sais, t'entends des histoires d'infection, écoute, là, tu sais, donc, mais les clients, quand ils sont habitués dans les salons rapides, c'est ce qu'ils connaissent, ils pensent que c'est normal. Quand ils s'assoient dans ta chaise, tu commences à les éduquer un peu, tu sais, à leur dire c'est quoi les bonnes pratiques, puis c'est quoi qui est bien, puis ils capotent. Là. Ils sont vraiment là comme « Oh my God, je ne retournerai plus jamais là. » Ça n'a pas de bon sens. Donc, apprendre soi-même la technique, bien l'exécuter, puis aussi le transmettre notre connaissance à nos clients, c'est quand même quelque chose de super important. Donc, justement, parlant de technique, ça, c'est des reviews de mon salon. Les gens, ils sont contents. Là. Oui, on regarde aussi, là, si tu vois dans les commentaires, les gens, ils parlent « mes ongles, ça tient. Mes ongles, ça tient. » Fait que la première chose, il faut que ça tienne. Il ne faut pas que ça casse. Il ne faut pas que ça pile. Il ne faut pas que ça chip. Puis même, j'ai les secrets pour pas que ça chip et que ça casse. Là. Fait que ça, c'est la première chose. Après, il faut que ça soit beau. Hein? Parce que si c'est comme ça ne chip pas, mais c'est plein de bosses, ça, c'est pas mieux. Fait qu'il faut que ça soit beau. Fait qu'encore là, un truc de technique. Et aussi, l'ambiance. C'est qui que j'ai devant moi? C'est qui Francine? C'est qui Mathilde? C'est qui? Quel genre d'énergie tu donnes dans ton service? Ta passion? Est-ce que tu la communiques? Est-ce que tu le fais transparaître? Est-ce que tu jases? Est-ce que tu es là? Puis tu rends ça vraiment plaisant pour ton client? Donc ça, c'est vraiment toutes des choses, facteurs de succès pour que ton client non seulement quitte heureux, content, mais après ça, que le bouche à oreille explose. Je dis parce que là, tu vas leur avoir transmis ta technique. Qu'est-ce que tu fais de différent? C'est quoi? Parce que veux pas, ça va te différencier de la cliente de la compétition, 100%. Ça va te différencier. Puis les gens vont l'apprécier tellement qu'ils vont dire non, il faut que tu ailles voir elle, là, parce que tu ne comprends pas là, c'est quoi le service qu'elle donne. Là, on ne revient pas en arrière. Quand on connaît c'est quoi un vrai bon service d'ongle par une technicienne qualifiée, c'est fini. Là. La cliente, vous allez la garder. Donc, encore là, important aussi pour un succès assuré de rester à jour. Parce que si vous dites, OK, bien moi, j'apprends ça,
puis c'est fini. Moi, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, puis ben c'est ça. Fait que si les gens, ils se disaient ça, il y a 10, 15, 20 ans, ben on ferait encore des ongles courts, carrés, avec un mini French. On serait encore là, mais là, est-ce que c'est encore du jour, là? Oui, French, c'est hot, là, mais le style des années il y a 20 ans, là, c'est plus ça, là. Ça a évolué. On a rendu vraiment c'est une autre game, là. Donc, il faut rester à jour parce que c'est sûr que les tendances du moment, comme je vous ai dit tantôt, ça change. Fait que si on n'est pas on point, on n'a pas les derniers chromes populaires, je leur répétais, là, les Lily Burnell, là, moi, à un moment donné, j'avais plus de petites poudres, là, de petits chromes, là, je disais, il faut que j'en rachète. Je peux pas manquer de ça, parce qu'il faut que tu sois là, il faut que tu sois prête à donner à tes clients ce qu'ils veulent. Mais si tu sais pas ce qu'ils veulent parce que tu fais plus de recherche, tu n'es pas au courant, puis ben là, tu vas avoir des clients qui vont demander, ils vont s'asseoir dans ta chaise. Ah, peux-tu me faire ça? Ah, ben non, je ne l'ai pas. Ah, puis là, ils vont être déçus. Mais là, eux autres, ils voulaient vraiment ça. Fait que là, ben, ils vont aller ailleurs parce que c'est ça qu'ils veulent. Fait que là, ils vont peut-être faire le service avec toi aujourd'hui, mais la prochaine fois, ils vont essayer de trouver une place qu'ils font parce que c'est ça qu'ils veulent. Mais moi, souvent, on a eu des clients comme ça au salon qui me l'ont dit. Là, récemment, c'est une histoire drôle. Là. La fille, elle vient dans le salon, puis elle me montre ses ongles. Elle dit « Hey, tu fais-tu du chrome, toi? » Là, je suis comme « Oui. » Elle dit « Parce que regarde ça. » Puis là, elle me montre ses doigts. Puis la place où elle est allée, dans le fond, ils ont peinturé ses ongles avec une peinture chrome. Mais le fini d'une peinture chrome, c'est comme un peu un brushed metal, c'est un peu plus mat. Puis elle dit, c'est dégueu. Elle dit, moi, je veux vraiment le chrome là, que tu vois dedans. Là, j'étais comme, oui, j'en ai de ça. Fait que, tu vois, la personne, elle a essayé de l'accommoder, mais elle n'était pas contente, là, aller chercher une autre place, puis elle voulait plus le saison. Là. Elle n'était même pas due pour son refill, puis elle était comme, change-moi ça tout de suite. Là, t'sais. Fait que c'est important de rester à jour. C'est super important. Aussi, Jessica, dans le fond, elle a lancé, elle, c'est travailleur autonome. Donc, elle a, après le cours, elle a vraiment lancé sa formation. Puis, justement, service précis, rapide, elle le dit, c'est vraiment ça. Tu veux avoir une technique qui est précise, là, on point, tellement important. Aussi, Camilla, une autre étudiante, dans le fond, qui a fait la formation pendant qu'elle était aux études, puis de son côté, même chose, là, elle ne voulait pas aller travailler dans une boutique, elle ne voulait pas faire ce genre de petit travail d'étudiant. Fait qu'elle, elle a ouvert chez elle son petit bureau. J'ai parlé justement hier, puis elle me disait non, elle dit là, je suis fully book, là. Elle dit je suis bookée au complet, parce que c'est sûr qu'elle a le moins de disponibilité, mais c'est parfait pour elle. Elle est à l'école, elle a juste besoin d'une ou deux journées par jour, elle fait son petit truc, puis c'est vraiment bien, là. Donc, c'est vraiment des histoires de succès, là. Donc, là, on rentre dans le crunchy. Donc là, l'aspect financier. Combien qu'on pense pouvoir gagner avec ce métier-là? Donc, il y a plusieurs, évidemment, comme il y a plusieurs scénarios, hein, on a parlé salarié, on a parlé travailleur autonome, on a parlé temps plein, temps partiel. C'est sûr que ça varie, là, tout dépendamment du chemin que tu choisis. Donc, on a fait un petit tableau pour le mettre en lumière. Donc, en salarié, bien, ça peut varier aussi hein, de région en région. Là. Moi, je parle, nous, on est à Montréal, mais ça se peut que ça soit différent à Québec, puis dans d'autres villes. Là. C'est sûr que l'industrie change un petit peu de place en place. On est plus en campagne, en métropole et tout ça. Mais en général, dans le fond, une salariée peut s'attendre à gagner environ 15 à 17 $ de l'heure. Puis là, on a fait vraiment le tableau selon les services. Donc, la manucure, quand on travaille à la maison, on peut faire environ 35 pour une couleur. Mais encore là, les prix peuvent varier. Je le sais qu'à Montréal, il y a des filles qui les chargent plus cher, leur manucure. En région, ça se peut que ça soit moins cher, mais je n'irai pas moins cher que 35. 35, là, c'est pour un travail qui est bien fait, là, c'est bon.
Et en salon, pour la manucure, ben, entre 45 et 60. Parce que c'est sûr que quand on est en salon, ça se peut que nos prix sont un peu plus élevés parce que c'est ce qu'on appelle le overhead. Tu as plus de dépenses. Il faut que tu loues ton local. Tu as plus de dépenses que quand tu es à la maison. Donc, dans la tête des gens, des fois, ils se disent, ben là, elle est à la maison, je sais qu'elle n'a pas de loyer vraiment à payer. Des gens s'attendent à payer un peu moins cher. Puis, tu sais, je te dirais, quand ton service est vraiment bon, moi, j'ai pas de problème à ce que vous vous positionnez au même prix d'une technicienne en salon parce que c'est correct de charger sa valeur, c'est tellement correct. Mais des fois, juste se positionner une petite affaire en dessous, des fois, ça peut juste attirer plus de monde. Puis, tu sais, il y a des gens là, qui, quand ils choisissent leur technicienne, ils peuvent être motivés par le prix. Donc, juste se positionner une petite affaire en dessous, des fois, ça peut attirer ces gens-là qu'au lieu d'aller en salon, ils vont venir te voir. Donc, pour la manucure, c'est ça. On peut s'attendre à en faire comme à temps partiel 7 à 15 manucures par semaine. Temps plein, environ une trentaine. Donc, ça fait un salaire à temps partiel entre 245 et 600 $ et à temps plein entre 800 et 1250. Donc, on a à la section du bout annuel, c'est pour donner une meilleure idée. Donc, en temps partiel, 12 500 à 17 000 et en temps plein, 45 000 à 58 000. Puis ça, c'est vraiment juste si on fait juste des manucures. Puis là, il n'y a pas de nail art, là. Il n'y a pas de type d'inclus là-dedans. Donc, c'est juste pour donner une petite idée, roughly, de combien on peut faire. Donc, ensuite, les full set extensions. Donc, ça, c'est vraiment l'extension de gel dur. Là. Donc, on parle vraiment de donc plus long. Donc, encore là, la salariée, ça ne change pas parce qu'on est payé de l'heure. Pour quelqu'un qui est à la maison, quelque chose comme 55 ça peut bouger, là, ça peut être plus 60, dépendamment de ce que vous êtes, c'est correct. Puis on vise vraiment un service pas plus long que 2h30. C'est sûr, plus tu peux descendre ton service, plus tu peux être rapide, obviously, plus que tu peux en rentrer puis faire plus. Là. Mais tu sais, average, si tu fais 2h30, ça va. Si tu fais entre 1h30 puis 2h, c'est encore mieux. 2h30, c'est correct. En haut de 2h30, c'est long. Fait que, tu sais, faut essayer de ramener son temps là, parce que c'est sûr que, tu sais, plus ton service est rapide, plus tu peux gagner d'argent. Donc, et l'entrepreneur, dans un salon, ça serait entre 70 et 80 environ pour des extensions. Donc, évidemment, tu sais, à temps partiel, tu peux en faire un peu moins parce que c'est plus long comme service qu'une manucure gel. Si une manucure gel, une couleur, moi, je conseille d'être capable de faire ça en 1 heure max, 1h15. Jouer en 45 minutes, 1h15, ça, c'est le chiffre magique. Donc, pour le full set, c'est de 3 à 5 pour un temps partiel et environ 25 pour un temps plein. Ce qui nous amène, on va aller tout de suite là, à l'annuel. Donc, les chiffres se ressemblent, là, entre 12 500 et 16 500 pour un temps partiel et temps plein, 45 000 à 65 000. Encore là, ça, c'est juste si on fait full set. Il n'y a pas de type, il n'y a pas de nail art, c'est juste ça. Donc, après ça, recouvrement de gel. Donc, qu'est-ce que c'est son recouvrement de gel? C'est vraiment sur l'onde naturelle, mais au lieu de mettre le shellac, là, comme on appelle juste le vernis gel, on met un gel dur. Donc, ça, c'est vraiment bon pour les gens qui veulent faire pousser leur onde naturelle, mais que leur onde naturelle, il a tendance à plier. Ça plie, puis ça va casser, puis il n'est pas assez fort pour juste mettre un vernis gel, parce qu'un soft gel, un vernis gel, c'est quand même mou, c'est pas très dur. Donc, ça, c'est le recouvrement de gel. Donc, encore le salarié, on ne change pas. Donc, on peut le faire quand même au même prix qu'un full set, parce que c'est sûr que c'est un service qui va quand même durer plus longtemps que la manucure gel. Mais il pourrait être un petit peu en bas aussi. Là. Ça pourrait être comme 45. 45, puis entre 60 et 70, l'entrepreneur. Donc, les chiffres sont encore similaires. Donc, ensuite, le nail art, là, on a mis en moyenne de 5 à 25 par service à la Boss Babe, puis entrepreneur 5 à 50.
Moi, la façon que je calcule le nail art, j'y vais vraiment par doigt. Donc, quand que je commence à faire quand je sors mon pinceau, puis je commence à dessiner quelque chose, moi, perso, je charge 5 par doigt. Donc, ça dépend aussi, tu sais, des fois, si je fais un doigt avec une petite daisy, une fleur, tu sais, marguerite, bien, je ne vais pas charger 5 pour ça, là, parce que c'est facile. Là. Mais tu sais, si je commence à dessiner une flamme, là, puis tu sais, je commence à... Oui, ça, oui. Mais si aussi, je commence à faire une encapsulation, ça, encapsulation, ce que c'est, je donne des petits hints, là, déjà. C'est vraiment quand, disons, on encapsule des fleurs. Mais là, on met les fleurs séchées. Ensuite, on met du gel dur par-dessus. Des fois, on peut mettre du petit brillant dedans, du mylar, des réflexifs. Puis après, on met du gel dur par-dessus. Ça, c'est quand même plus long, là. Fait que des fois, moi, je le charge encore plus que 5 par doigt. Je peux y aller jusqu'à 5 à 7 Des fois, peut-être, si quelqu'un me demande de faire un portrait, j'ai déjà dessiné des Daisy Duke, des bonhommes Pokémon. Ben c'est sûr, je ne chargerai pas 5 pour le doigt. C'est un portrait que j'ai fait sur quelqu'un. Ben, je vais peut-être charger 15 pour le doigt. Donc, il faut quand même aussi user son jugement en termes de temps. Mais je vais vraiment par doigt. Puis si, disons, la technique est un peu plus simple, mettons qu'on fait un chrome, mais là, le chrome, je vais le charger probablement 2 par doigt. Donc, j'y vais vraiment comme ça. Puis des fois, ce qui est bien quand que votre cliente, elle vous demande comme son, est-ce que tu sais combien ça va me coûter? Mais c'est bien de break down le prix. Parce que des fois, si tu dis juste, ben ça va être 20 Ah, mon Dieu, 20 pour ça. Mais si le breakdown, tu dis, mais pour le Chrome, vu que c'est des extra steps, ben, je vais te faire 2 par doigt. Ah, ouais, c'est du sens. Parce que, tu sais, au final, tu travailles plus fort, là. Donc, revenons à notre tableau. Donc, on peut aller chercher entre 3 000 et 10 500 mais ça peut être plus que ça. Là. Comme je vous dis, ça peut aller haut, là, dépendamment de où ce que vous allez vous spécialiser. Là. Moindrement que vous allez dans l'ordre au détail si vous allez pouvoir en faire plus. Donc, tout service confondu, en temps partiel, on peut aller chercher quelque chose comme 23 000 à 26 000 et en temps plein, 57 000 à 70 000. Puis ça, c'est vraiment, il n'y a pas de type d'inclus là-dedans. Là. Donc, le type, mes filles en salon, ils font environ entre 150 et 250 de type par semaine. Donc, ajoute ça. Ça, c'est comme souvent cash. Donc, ajoute ça à ton chiffre de la fin. C'est très intéressant là, comme salaire. Donc, c'est sûr que c'est vraiment une carrière qui peut être très, très prospère si on la prend au sérieux, puis on se donne les outils pour justement que notre passion soit transmise, que notre technique soit on point, puis qu'on soit au goût du jour dans les trends. Donc, la formation, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment pas... Oui, tu pourrais l'apprendre là, pour juste faire pour le plaisir. Là. Moi, j'ai des étudiants, moi, des fois, je demande tout le temps à tout le monde. Toi, c'est quoi la raison pourquoi que tu prends le cours? Tu veux le faire pour le plaisir, carrière ou juste on the side? Puis il y a des gens là, qui me disent moi, c'est vraiment juste pour le fun. J'aime vraiment ça. Puis ça ne me tente pas de tourner ça en carrière, mais je veux juste comme être meilleure pour le faire sur moi et mes amis. OK, cool. C'est vraiment fun. Mais aussi, c'est vraiment une carrière qui est professionnalisante dans le sens où tu peux vraiment là, avoir tout ce que je disais, ces avenues-là, parce que tu peux être engagé dans un salon, tu peux le faire à la maison. Donc, c'est vraiment quelque chose pour bâtir les fondations solides d'une carrière durable puis payante. Kiana, dans le fond, une de nos graduées à Bob Academy, elle a ouvert son salon à la maison, elle aussi. Puis, j'y ai parlé, elle aussi, hier. Puis, je lui demandais, dans le fond, tu sais, comment ça va? Tu sais,
Elle a une page Instagram, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. Elle est très, très, très spécialisée dans le nail art, comme au Club Phoenix. Puis elle était comme, elle dit, je suis pleine, je suis bookée. Là. Elle me l'a dit, elle m'a dit, les premiers mois, c'était un peu plus difficile parce que comme je vous ai dit, tu sais, puis moi, je suis vraiment pour la transparence. Elle s'est lancée, parce que son histoire à elle, Kiana, c'est qu'elle allait à l'école, puis elle a pris une session off, puis elle a pris le cours pendant sa session off, puis c'est ça qu'elle dit, je suis juste jamais retournée à l'école. Là. Elle dit, j'ai décidé juste de vraiment faire ça à temps plein, de me lancer. Puis, elle me l'a dit, là, elle dit, les premiers mois, c'était un peu plus rough, là, parce qu'elle, elle a fini, je pense, sa formation en janvier, si je ne m'abuse. Fait que c'est sûr que, tu sais, l'hiver, il y a quand même des saisons dans le, tu sais, on va être honnête, là, il y a des saisons dans le domaine des ongles. Surtout quand tu commences, quand tu n'as pas une clientèle établie fixe qui vient tout le temps te voir. Donc, elle a vécu ça. Elle a bâti sa clientèle dans la section, dans la saison un peu plus basse. Puis elle me l'a dit, elle dit, c'est un petit peu rough, mais elle dit là, elle dit, je capote. Elle dit là, elle dit, j'ai dit oui, je dis là, le printemps, là, c'est ça, là. Les gens, ils font leurs ongles, puis c'est tellement un bon moment, l'été, de commencer puis de bâtir sa clientèle parce que tout le monde veut des ongles. Fait que là, elle dit, oui, je m'en rends compte. Elle dit, je m'en rends compte. Elle dit, l'été, elle dit, je suis pleine. Elle dit, là, maintenant, je suis fully booked. Fait que ça lui a même pas pris 6 mois. Ça n'a même pas pris 6 mois, puis elle a vraiment là, bâti sa clientèle, puis elle me dit là, je ne peux plus prendre personne. Elle me dit là, c'est complet. Là. Puis elle est à Brossard, je pense. Fait que, tu sais, elle, c'est ça qui est cool, c'est que sa niche est tellement très, très, très nail art, tu sais. Fait qu'elle, dans sa ville, il n'y avait pas vraiment de ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est vraiment les petites choses que tu peux faire qui vont te différencier, qui vont faire que tu vas attirer, en fait, la bonne clientèle pour toi. Puis c'est un facteur clé aussi. C'est que l'énergie que tu envoies, souvent, c'est ce qui te revient. Donc, moi, j'ai été tellement chanceuse au Club Phoenix. On a tellement des bons clients, là, tellement, là, des gens de cœur, des gens fins, de bonne humeur, qui aiment ça créer, qui sont comme... Ils viennent là, puis tu sais, ils sont là pour passer un bon moment, pas des clients difficiles, là, parce que je pense que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on respire, puis on veut avoir du plaisir, on est passionné, puis c'est ça qu'on a en retour. Fait que c'est tellement important de aussi être aligné là, avec qu'est-ce que tu veux vraiment comme clientèle, puis c'est quoi le vibe que tu recherches, puis c'est sûr que tu vas avoir les clients qui vont venir à toi, comme pour Kiana, qui est là, elle est rendue complète là, en même pas 6 mois. Donc, j'espère que, dans le fond, mon partage vous a aidé à un peu vous faire une idée un peu plus concrète de qu'est-ce que c'est l'industrie des ongles, c'est quoi les aspects, dans le fond, c'est quoi les chemins qu'on peut prendre pour se bâtir une carrière à notre image. Puis là, ben écoute, si tu penses que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, que c'est quelque chose qui te parle, puis que tu dis, OK, oui, je veux vraiment me lancer là-dedans, let's go, je le file, c'est mon calling. Dis-moi oui, puis je vais t'en parler encore plus de la formation, de qu'est-ce qui s'en vient. N'hésite pas, écris-moi oui en commentaire. Oui, merci Lys, Léna, let's go. Oui, Jessie, let's go. Honnêtement, c'est tellement fun. Je suis tellement contente de vous en parler plus parce que dans la vie, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir des aspirations, mais si on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut vraiment être là puis prendre le taureau par les cornes, comme on dit, puis foncer, avoir la vision de ce qu'on veut. On veut vraiment avoir des clients de cœur, avoir une vie alignée, vivre de sa passion, avoir le bon encadrement. Puis, je vais t'en parler un peu plus de notre formation « Deviens technicienne en pose longue ». Donc, c'est une formation que j'ai développée sur 3 mois. OK? C'est 12 semaines. C'est vraiment une formation qui vraiment englobe toutes les key points que je vous ai dit, vraiment tout pour que tu puisses avoir des revenus en faisant ce que tu aimes. Donc, imagine juste ça, là, un moment. Là. Prends un petit seconde. Là. Dis-toi, là, imagine-toi, là, OK, là, tu es dans
tu te lèves le matin, tu fais ton café, si tu bois du café, sinon ça peut être du thé. Puis là, tu dis, OK, là, je vois telle personne, telle personne, telle personne. Comment, OK, elle veut un French, elle veut un ci, un ça, nan. Comment qu'on se sent quand on est libre, quand on est aligné, qu'on fait ce qu'on aime? 2 secondes, là. Comment le cœur se met à vibrer? Comment c'est la joie, c'est le bonheur. Moi, je trouve que c'est ça. Donc, nous, notre approche, puis notre philosophie, c'est vraiment de célébrer, de vous célébrer l'humanité, célébrer la joie, la passion. On croit vraiment que c'est possible de s'épanouir personnellement et professionnellement ensemble. C'est faisable, puis c'est tellement quelque chose qui, je pense aussi, qui est une des facteurs de succès, parce que si, justement, t'es pas épanoui, ça va se sentir. Si tu n'es pas content, ça va se sentir, puis tu n'attireras pas ce que tu cherches. Donc, tout est mis en œuvre pour vraiment accomplir ta vision. Puis vraiment, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, je t'accompagne pour ça. Si tu veux être plus salarié, ben let's go, on y va. Donc, notre programme. Dans le fond, on voit en tout et partout, c'est 20 modules. Donc, 20 modules sur 12 semaines. Donc, on a évidemment l'introduction, dans le fond, au cours. Là. On va regarder tout ce qui est hygiène et santé. Donc, l'hygiène et santé, évidemment, c'est primordial. On doit absolument, vraiment s'attendre à des qualités, un très haut standard de désinfection et stérilisation. Nous, on utilise des produits qui sont de grade hospitalier. Donc, on est partenaire avec eux, on est distributeur. Donc, on va vraiment aller en profondeur dans ces produits-là, les pratiques. C'est quoi les bonnes pratiques pour éviter justement les maladies d'ongles, pour éviter les infections, pour avoir un service qui est aussi qui se démarque, parce que dans toutes ces petites places rapides-là, c'est pas des pratiques qui sont respectées. Et ça, je vous le garantis que ça fait toute une différence. Combien de fois j'ai une cliente dans ma chaise qui s'est assise et qui a fait « Oh, vous faites ça ici? » Je suis comme « Oui. » C'est tellement important. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, aussi, l'anatomie. Donc, il faut absolument comprendre c'est quoi notre, dans le fond, outil, gabarit de travail. On doit comprendre c'est quoi l'anatomie des ongles, des doigts, de la peau. On va regarder ça ensemble. On regarde aussi notre trousse de travail. Donc, les produits qu'on va utiliser, c'est des produits qui sont canadiens. Ils viennent de Vancouver. Donc, c'est des produits qui sont, dans le fond, organiques. C'est des produits qui sont vraiment bons. Nous, c'est ce qu'on utilise en salon. Ça fait plus de 2 ans que j'utilise ces produits-là. Et on a vraiment un super beau taux de rétention. Il vieillit bien. C'est vraiment, je suis très, très, très contente des produits. Donc, on va évidemment découvrir la trousse ensemble. On va apprendre la lime électrique. La lime électrique, moi, quand j'ai appris à faire les ongles, je ne l'ai pas apprise et je ne comprenais pas pourquoi ma formation ne m'enseignait pas la lime électrique. Dans mon livre à moi, c'est un outil essentiel à votre pratique parce que, de un, c'est tellement précis. On peut utiliser des mini embouts pour aller venir faire des mini détails. C'est la précision que cet outil te donne est incroyable, de un. Et de deux, la vitesse, la rapidité que tu peux faire les choses avec cet outil, c'est comme merveilleux. Et aussi, le fait que ça te sauve, on dirait, le poignet, dans le sens que quand tu es tout le temps là en train de limer, là, puis là, puis ça, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, là, le bras, c'est fatigue, là, tu sais, ça fait beaucoup. Tandis que si on a la lime électrique, on fait seulement les petits mouvements, mais qui tournent tellement vite, puis que là, c'est merveilleux. Ça prend ça. Donc ça, on va l'apprendre. Puis on va aussi l'apprendre d'une façon qui est quand même graduelle. Donc, on va vraiment regarder les bases. Je sais que la lime électrique, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, que ça peut être intimidant.
OK? Ça peut faire peur, je le sais, toutes mes étudiantes. À date, je pense pas qu'il y en a une qui m'a dit « Ah ouais, ça c'est super ». Quand que vous n'avez pas d'expérience, je sais que c'est intimidant, mais on va y aller graduellement pour qu'on puisse gagner de la confiance parce que ça propose ça, hein, c'est d'avoir la confiance. Puis plus on a de la confiance, plus on bâtit, puis on peut s'épanouir. Donc, ensuite, on va regarder les modules un peu plus techniques. Donc, la préparation de l'ongle. La préparation de l'ongle, c'est vraiment la fondation d'un service qui va tenir et qui va avoir vraiment un haut taux de rétention. Si ta préparation de l'ongle n'est pas parfaite, c'est là que tu as des décollements, c'est là que ça coupe, c'est tellement important. Puis je te montre vraiment la bonne façon pour avoir... Moi, là, mes manucures gel, si la cliente elle a un ongle qui est quand même en santé, ça peut aller jusqu'à 4 semaines. C'est vraiment, ça dure longtemps. Tandis que dans d'autres salons, ça peut chipper après 3 jours. Là. Donc, je te montre vraiment les key points, vraiment les facteurs clés pour une bonne préparation. On va aussi voir les soins de la peau. Donc, soins de la peau, je parle surtout de la cuticule, comment bien nettoyer la cuticule. Moi, je fais un peu un style, comme ils appellent Russian manicure. Donc, je vous enseigne les embouts de lime électrique qui peut servir vraiment à nettoyer la peau. Donc, on va vraiment le nettoyer en profondeur et bien parce que ça aussi, c'est un élément clé d'une belle manucure réussie. Donc, ça, on va voir tous les détails ensemble. On va voir comment utiliser ces outils-là. Ensuite, tout savoir sur le gel. Donc, moi, la formation que j'offre, c'est vraiment une formation au gel. Je n'enseigne pas l'acrylique, le dip powder. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 1 million de techniques. On a besoin d'avoir une technique qui est efficace et, à mon avis, le gel, c'est celle-là. Si on fait un petit 2, on en parle 30 secondes ensemble, l'acrylique, si tu veux faire ça à la maison, oublie ça, ça va sentir le salon d'ongles à la maison, c'est pas ça que tu veux. De un, si tu travailles dans un salon, puis eux autres, c'est ça qu'ils font, ben là, ça, c'est différent. Mais honnêtement, si tu veux te lancer à ton compte, l'acrylique, c'est pas nécessairement le best. Aussi, il faut vraiment, vraiment que tu aies un acrylique qui est de qualité parce qu'il y a beaucoup d'acryliques sur le marché qui ne sont pas conformes, qui sont... L'acrylique, en fait, ce qui arrive, puis ça va vous arriver là, dans votre pratique, c'est qu'on se rend compte que c'est de l'acrylique dentaire. Donc, c'est de l'acrylique qui va comme un peu, ça ne va pas se souder, là, c'est pas à ce point-là, mais ça va aller vraiment là, dans l'ongle naturel, puis ça va être super dur à enlever. Donc, c'est honnêtement tout ce milieu-là, moi, je préfère pas. Ensuite, la résine et poudre, si c'est bien fait, tant mieux. Mais moi, en salon, j'ai vraiment eu beaucoup de clients qui sont venus nous voir avec un service de résine et poudre. Et quand on mettait à faire la fonte, là, parce que la résine et poudre, tu ne peux pas faire un remplissage sur la résine et poudre. Tu dois absolument tout enlever parce que le service n'est pas assez fort pour se faire remplir. Tu dois absolument enlever la technique avant de faire une autre. Et j'ai tellement vu des choses en dessous de la résine et poudre parce que c'est, tu sais, des fois, ils ont des petits greenies, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, là, mais tu sais, parce que c'est un service, des fois, tu sais, je veux pas enlever, il y a des techniciennes, je suis certaine, qui sont bonnes, là, mais avec la résine, ce qui arrive, c'est que des fois, avec l'eau, ça brise un peu le service. Donc, il y a beaucoup d'infiltration de l'eau beaucoup plus facilement qui peut se faire. Et selon moi, c'est un des services les moins résistants. Donc, le gel, tout le monde aime le gel. Honnêtement, quand les clients m'écrivent et me disent « Ah, est-ce que tu as la résine? Ah, est-ce que tu as l'acrylique? » À chaque fois, je leur dis « Non, mais je fais du gel. Ça te va? Oui. » C'est peut-être là, dans ma carrière, là, depuis que j'ai commencé à faire des ongles, je crois qu'il y a peut-être 2 clients que j'ai perdus en tout, là, de tout, là, les gens. Donc, est-ce que ça vaut le temps, l'investissement? À mon opinion, non. Le gel, tu l'apprends bien, les gens aiment ça. Les gens, c'est plus flexible, c'est non poreux, ça a un aspect un petit peu plus naturel, c'est résistant. Moi, je trouve que le gel, c'est tout ce que tu as besoin. Donc, on va parler, on va apprendre c'est quoi le gel, on va comprendre comment le faire cuire, comment bien d'avoir une bonne technicienne au gel.
Ensuite, on va faire la manucure gel. Donc, la manucure gel, c'est avec du vernis gel. Donc, je vais vous montrer vraiment ma technique que j'ai développée avec le temps, qui fait en fait que je peux avoir un taux de rétention aussi long. J'avais à un moment donné une cliente était venue me voir, je pense que c'était pour Noël, puis elle est revenue me voir en février, puis elle avait encore la manucure gel sur ses doigts. Là. Donc, c'est vraiment une manucure qui dure. Ensuite, on va regarder les extensions gel avec deux techniques. Donc, on va regarder les demi-prothèses, donc on colle là, sur l'ongle, et le chablon. Donc, le chablon, c'est comme un petit papier qu'on met en dessous, qu'on construit un ongle. Vraiment, c'est comme un moule qui est fait parfaitement pour la personne. Et ça, honnêtement, c'est une technique qui est un petit peu plus rare. Et quand on fait des extensions gel avec cette technique-là, moi, mon expérience, c'est que les gens sont tout le temps vraiment impressionnés. Ils sont tout le temps vraiment impressionnés, puis ils sont comme « Hey, j'avais jamais vu ça, puis wow, c'est donc bien beau, puis c'est le fun. » Fait que ça, c'est vraiment quelque chose aussi, un facteur différenciateur que vous allez apprendre, dans le fond, qui n'est pas comme dans tous les petits fast salons. C'est correct là, de faire des extensions avec les prothèses, ça, il n'y en a pas de problème. Mais aussi, au moins, vous allez avoir l'autre technique qui est une technique qui fait un petit peu plus au naturel que je vais vous enseigner. Donc, on va aussi regarder le remplissage. Donc, ça, c'est un must parce qu'évidemment, on veut absolument avoir un remplissage parce qu'on veut que nos clients reviennent. Donc, à chaque fois qu'ils reviennent, évidemment, on ne va pas recommencer à nouveau. C'est ça aussi qui est intéressant parce que souvent, avec l'acrylique, disons, ou le dip powder, tu dois, à un moment donné, enlever le produit, surtout si ce n'est pas un produit de qualité, puis faire des faussettes tout le temps. Avec le gel, tu n'as pas besoin de faire ça, surtout avec nos gels de qualité, ce n'est pas nécessaire. Donc, on peut toujours faire des refills et ça, je vais vous enseigner aussi comment. Ensuite, plus de 30 tutoriels de décoration d'ongles. Comme je vous ai dit au début, je suis spécialisée en décoration, en nail art. Donc, pour moi, c'est hyper important que vous ayez accès, dans le fond, au maximum de techniques possibles pour que vous puissiez les prendre, les adapter à vous et, dans le fond, vous différencier de votre compétition là, qui peut-être a moins de techniques. Parce que nous, c'est ça qui se passe à Montréal souvent, c'est que moi, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de gens qui font tout ce que je fais. Donc, c'est ça que ça attire ce genre de clientèle-là. Puis même si toi, tu ne préfères pas en faire, c'est pas grave. Au moins, tu vas savoir si un jour quelqu'un t'en demande, tu vas savoir comment le faire. Donc, on va regarder le airbrush. Donc, ça, en ce moment, c'est une grosse tendance. Donc, il y a plusieurs techniques de airbrush qu'on va apprendre. Le chrome, évidemment. Le LED Burnell, on va apprendre comment le faire. Le cat-eye. Le cat-eye, c'est exactement ce qu'il y a sur la photo que vous voyez. C'est vraiment le petit silver qui est en dessous. Donc, c'est d'ailleurs mes ongles du moment. Le tortoise, les flammes, le French, installer des bijoux, le 3D et vraiment plus encore, comme je vous dis, il y en a plus de 30. On va vraiment passer beaucoup de temps sur ça, mais je pense que c'est tellement important et on va faire ce qu'il faut pour que vous soyez équipés. Ensuite, il y a 4 modules qui touchent à la réalité entrepreneuriale. Donc, si toi, c'est cette avenue-là qui te parle, puis c'est ça que tu veux faire, tu veux ouvrir ta petite business, tu veux avoir un salon à la maison, tu veux louer un espace, bien, on va prendre le temps de t'accompagner, on va prendre le temps de regarder, dans le fond, la gestion d'entreprise, le marketing, le mindset. On va aussi avoir des coachs invités. Donc, on va avoir des gens d'expertise qui vont venir dans les vidéos parce que oui, c'est un cours en ligne. Donc, on va vraiment avoir des vidéos adaptées dans le fond, avec eux, de conférences qui vont venir. On va avoir comme comptable, fiscaliste, on va avoir coach en mindset, en marketing. On va avoir du plaisir à échanger avec ces gens d'expérience-là qui vont pouvoir te donner vraiment leur juice, là, tout leur savoir par rapport à leur domaine d'expertise. Aussi, on va regarder les erreurs et solutions parce que c'est important. Puis moi, je dis toujours ça à mes décidents. C'est pas grave de faire des erreurs. OK? Dans la vie, là, on va en faire des erreurs. Puis, dans votre carrière de technicien en posant, ça va arriver. OK? On n'est pas à l'abri de ça, les erreurs.
Mais je leur dis, c'est pas de ne pas faire d'erreur, c'est de savoir comment trouver des solutions, comment arranger les erreurs, comment rendre l'erreur d'un côté positif, puis de l'améliorer, puis que l'erreur ne paraît plus. Et il y a une solution pour tout. Et on va faire, c'est comme on appelle ça troubleshooting, on va faire vraiment tous ces petits scénarios là. OK, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça veut dire des situations, bien, vous allez pouvoir savoir et pas être pris comme « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... » Non, il n'y en a pas de ça, vous allez être prête. Donc, aussi, il va y avoir des gabarits. Je vous donne plusieurs gabarits. Donc, il va y avoir un e-book sur le mindset, des documents de comptabilité, parce qu'évidemment, si vous êtes travailleur autonome, vous allez devoir suivre votre comptabilité. Après, vous pouvez engager un comptable aussi, c'est correct. Mais il faut quand même, pour donner au comptable, peut-être donner vos petites transactions. Donc, c'est quand même important de faire une tenue de livre. Donc, documents de la comptabilité, un gabarit de fiches de prix, des fiches de clientes. Aussi, c'est quoi les soins à la maison qu'on doit faire comme donc ça, on va vous en donner les gabarits par rapport à ça. Formulaire de consentement, fiche de traitement, aussi des posts templates pour votre Instagram. Donc, ça va vous faciliter la vie. Prends le template, l'adapte à toi, tu mets tes petits trucs. Donc, moi, je te donne ça pour te faciliter parce que veux pas avoir tout ça à faire, bien, c'est quand même long. Donc, si tu as des gabarits, ça te sauve beaucoup de temps. Donc, aussi un gabarit de plan d'affaires parce que si jamais, je ne sais pas, moi, ton but, c'est ouvrir un salon. Bien, c'est sûr que pour ouvrir un salon, des fois, peut-être tu vas vouloir faire une demande de prêt. Donc, ça va devoir prendre un plan d'affaires pour pouvoir aller de l'avant avec ça. Donc, on va te donner le bon gabarit là, qui est bon pour les demandes de prêt comme ça. Et aussi un planificateur de lancement d'entreprise. Aussi, avec la formation, donc, il y a un bonus. Donc, c'est une kit, dans le fond, une trousse de départ gratuite. Donc, je vous donne une trousse d'une valeur de 600 $ gratuitement. Donc, je la charge pas, là. Je le prends à mes frais, je vous la donne. Aussi, on va avoir un accès à la communauté de support de Above Academy. Donc, ça, c'est tellement précieux. La communauté, c'est parce que c'est vraiment, puis surtout si vous êtes à la maison, seul, bien, vous allez avoir votre communauté pour poser des questions. Moi, je vais être là, on va être vraiment là, présent pour vous. Ah, bon, on a une petite invitée. On a une petite invitée. Blanca l'invitée, c'est ma petite cocotte. Donc, on va avoir, dans le fond, cette communauté-là qui va être présente pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive. Ben, on va être là tous ensemble pour s'aider. Donc, comme je l'ai dit, en bonus, les conférenciers invités, donc qui vont être là pour nous parler de tous des sujets qu'on a dit un petit peu plus tôt, et aussi la certification Preempt. Donc, une certification qui va vous donner vraiment un petit diplôme par rapport à que vous êtes certifié dans l'hygiène et la sécurité. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à montrer à vos clients parce qu'ils savent que vous prenez ça au sérieux. Donc, tous ces bonus-là sont d'une valeur de 6 500 $. Donc, en résumé, donc, vous allez avoir accès à vie à la formation complète devenir technicienne en pose d'ongles et évidemment les mises à jour parce que ça se peut que je rajoute des choses, mais vous allez avoir accès à tout en tout temps. Donc, ça, c'est une valeur de 5 000 $. Donc, les bonus avec la trousse de départ, les conférences, valeur de 1 500 $. Ensuite, aussi, je vous rajoute 3 mois de coaching sans rendez-vous. Donc, je vous ai dit, la formation en ligne est de 12 semaines. Donc, moi, pendant ces 12 semaines-là, à chaque semaine, je vais vous offrir un coaching personnalisé avec moi. Donc, on va faire 12 appels ensemble, un à chaque semaine, pour vraiment s'ajuster. Okay, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que tu veux que je regarde en live avec toi? Donc, je vous donne vraiment cet accompagnement-là qui est serré. Et ça, dans le fond, ça a une valeur de 1 200 $. Ensuite, accès à vie au groupe de support que je vous ai dit qui est tellement riche et précieux. Donc, ça, c'est une valeur de 5 000 $. Ensuite, atelier de formation de groupe à chaque mois. Donc, à chaque mois, pendant 1h30, on va regarder ensemble parce que dans le groupe, c'est sûr qu'il va y avoir des tendances. « mais moi, j'aimerais ça. Est-ce qu'on pourrait regarder ça, ça, ça? » Moi, si je vois qu'il y a une tendance, que parfait, c'est mon sujet du mois, on prend 1h30 ensemble,
on va banter les idées, je vais vous montrer, faire des tutoriels, on va voir qu'est-ce que ça va être, mais ça, on va le faire, puis ça, c'est à chaque mois dans le groupe, vous allez bénéficier de ça. Donc, valeur de 2000 $. Donc, alors, le package, ça a une valeur de 14 700 $. OK? C'est vraiment énormément de valeur, mais moi, c'est comme je vous ai dit, je crois en ça. Je crois en vous. Je crois à vous donner le meilleur pour pouvoir vous lancer, que vous soyez confiante et juste confiante et prête à affronter le monde et bâtir votre clientèle et vivre de votre passion et être heureuse. Donc, notre prix est de 3 800 $. Puis, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de faire la bourse Cynthia Phoenix. Donc, je vous donne une bourse de 1000 $. Donc, j'enlève un 1000 $. Donc, le prix, en fait, c'est 2800 $. OK? Ça, c'est si vous payez en un versement. Donc, c'est un versement de 1800 $. Oh là, je suis allée trop vite. Bon, j'ai perdu mes pages. Attends un petit peu. OK, parfait. Donc, 4 versements de 825 $ ou 12 versements parce que vous pouvez faire des paiements. Parce que aussi, moi, je crois à ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut se permettre un ou 4. Donc, moi, je veux vraiment te donner tous les outils nécessaires. Donc, tu peux le faire en 12 versements. Donc, 12 versements de 328, c'est vraiment correct aussi. Donc, tu le payes sur l'année, on le fait comme ça. Ensuite, là, ben, dans le courriel plus tard, parce que tu n'as sûrement pas oublié, je t'avais dit qu'il y avait un bonus des 15 couleurs les plus populaires. Il faut que moi, au salon, je constate, parce qu'évidemment, il y a des tendances. Donc, tu vas recevoir par courriel le petit lien avec les 15 couleurs que je te conseille vraiment d'avoir si tu commences, dans le fond, ta collection de vernis-gel. Et dans le fond, Daphné, on fait une petite dernière étude de cas. Dans le fond, Daphné, elle, après seulement 5 mois qu'elle a fait la formation, elle a ouvert son salon. Elle, dans le fond, ce qu'elle elle voulait suivre une formation pour vraiment l'aider, là, parce qu'elle savait qu'elle voulait ouvrir un salon. Elle dit, mais ça me prend vraiment là, la meilleure formation parce que je ne peux pas me lancer, ouvrir un salon, puis pas savoir ce que je fais. C'est tellement important d'avoir justement les bonnes bases, les bonnes fondations. Puis elle l'a fait. Elle a suivi la formation, elle a fait sa certification, puis là, ben, elle vient d'ouvrir son salon là, il y a quelques semaines. Dans le fond, elle est copropriétaire, puis elle vient d'ouvrir à Montréal le pignon sur rue. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle histoire de succès. Donc, la vraie question, c'est pas de savoir si tu vas vraiment rembourser ton investissement, parce que ça, combien de semaines ça va te prendre? C'est pas le remboursement, c'est combien de temps ça va te prendre pour le doubler, tripler, quadrupler ton investissement? C'est surtout ça, parce que tu vas faire de l'argent avec ça. Parce que comme je te dis, c'est vraiment les bases que tu as besoin de savoir pour le succès dans ce métier-là. Donc, tu es prête à faire le pas? Si oui, dans le fond, tu peux réserver ton appel découverte. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir ensemble se parler de vraiment plus en profondeur, là, de vraiment voir si la formation est pour toi, si c'est un bon fit, parce qu'évidemment, comme dans tout, faut voir si c'est un bon fit entre nous deux, si c'est vraiment ce que tu recherches, parce que moi, je veux que tu sois là à 100%, 100 millions de pourcents. Il faut que tu sois là dans un bon état d'esprit. Donc, on va parler ensemble pour vraiment regarder ça tous les deux. Donc, tu peux réserver ton appel découverte d'ici 48 heures parce que d'ici 48 heures, c'est comme ça que tu vas pouvoir profiter là, du 1000 $ de la bourse si tu appelles dans les 48 heures. Donc, ici, tu vois mon associé et moi. Donc, lui, ça va être lui ou moi, mais probablement aussi lui beaucoup, qui va faire les appels découvertes. Donc, son nom, c'est France. Il est vraiment gentil. Il connaît bien la formation autant que moi. On est ensemble depuis le début de l'aventure de Above Academy. Donc, il va être là vraiment pour répondre à toutes tes questions. Vraiment, là, on est vraiment très, très, très disponible pour toi. Le lien est là, mais je vais aussi évidemment te l'envoyer par courriel. C'est aussi beaucoup plus simple. Tu vas pouvoir cliquer dessus. Donc, ça va me faire tellement, tellement plaisir de te parler et d'échanger par rapport à toute cette belle formation-là qui s'en vient.
Donc, ça serait la période de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions, si... Oh oui, ben, je vois en chat, dans le fond, là, il y a le lien qui a été cliqué. Donc, si vous pouvez cliquer dessus, c'est parfait. Ça serait en ligne parce que je déménage en juin pour l'Alberta. Oui, merci Luce. Dans le fond, je viens de voir ton commentaire. Oui, ça va être en ligne, c'est ça. C'est la formation est en ligne, c'est 100% en ligne. Donc, c'est vraiment ça qui est le fun aussi, parce que, tu sais, ça peut être vraiment, comme tu dis, tu déménages, donc c'est parfait, là, c'est pas quelque chose que tu es obligé d'être physiquement là, mais tu perdras pas la qualité. C'est ça aussi qui est le danger avec des fois, en ligne, tu te dis, ouais, mais là, c'est juste comme des manuels, je vais lire. Non, non, non. Moi, je vous fais faire des devoirs. On va faire justement les lives ensemble. Fait que si tu as besoin de me montrer quelque chose, tu me le montres. Je suis là pour te guider. Donc, c'est vraiment en ligne, mais aussi, on va avoir des petits Zooms comme ça. Là, donc, ça ne reste pas en ligne stérile. Là, ça reste en ligne, mais on est là, on échange dans un groupe Facebook. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur des deux mondes, là, dans le fond, si tu peux le faire vraiment de n'importe où. Tu vas en vacances, tu peux vraiment le faire. Dans le fond, moi, je te conseille. Moi, le lien d'appel découverte ne fonctionne pas. Bon, ben, t'en fais pas. On va l'installer bien. De toute façon, vous allez l'avoir par courriel. Donc, on va s'assurer que ça fonctionne, ne vous en faites pas. Donc, c'est ça. C'est vraiment un super métier. Puis, dans le fond, je pense que la formation, comme je vous disais, c'est sur 12 semaines. Donc, moi, je vais vous donner un plan de cours. Je vous conseille tout le temps de suivre le plan de cours parce que tu ne veux pas non plus en avoir trop, là, trop d'informations. Mais dans le fond, tu peux le faire plus rapidement aussi, mais je vais vous donner un plan de cours, en fait. Puis la formation commence, ça c'est important, la formation va commencer le 3 juillet. Donc, va commencer le 3 juillet, ça va être en ligne. Donc là, vous pouvez vous inscrire pour réserver votre place pour la formation du 3 juillet. Donc, qui fait les présentations? J'espère que si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Moi, je vais vous envoyer un courriel super. Puis, merci beaucoup de votre temps. Ça m'a fait énormément plaisir de vous voir, de vous parler, d'échanger avec vous par rapport à ce beau métier qui me passionne tellement. Un beau métier de cœur. Puis, vraiment pour vivre une vie alignée, puis une vie florissante, prospère, puis vraiment tout ce qu'on peut aspirer en tant qu'artiste ou juste, dans le fond, quelqu'un qui est passionné des ondes. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour ton temps. Oui, merci à vous pour votre temps. Merci, Lise. C'était vraiment, vraiment super agréable. Puis, merci, Fabienne. Donc, on se voit en courriel, on se voit en appel. Merci, Morin. Ça me fait plaisir. Je suis contente que vous allez aller chercher de la valeur dans ça. Nous, on se parle en appel découverte. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye.